Bonjour à tous, je suis en vacances à l'océan pour 3 semaines sur la côte landaise et j'ai emmené mon matériel de détection. Regardez, je suis dans un cadre idyllique. J'ai emmené mon Deus XP avec la télécommande. Également, comme d'habitude, mon pointeur Garrett. Et pour la première fois, j'ai un casque que j'ai acheté cet hiver. Donc ça c'est très pratique parce que ça me permet d'être discret. Les gens autour de moi, s'il y en a, ils n'entendent rien du tout. Et puis moi ça me permet de m'approcher de l'eau, des vagues. Parce que sinon, quand on est trop près de l'eau, on n'entend pas les sons émis par la télécommande. Alors que là, j'ai directement dans les oreilles. Allez, on est parti pour la détection. Là j'ai une faible touche mais qui est intéressante en signature. Je vais dégrossir comme ça. Voilà, là c'est chouette. Voilà, je suis dessus. Ah bah si, ah bah quand même. Mon premier euro de ce matin. Ce matin c'était laborieux, hein. C'est pas été une super session. On va dire qu'en 1 heure de temps j'ai fait 1 euro. Alors ce que je fais après, je redonne toujours un coup de détecteur à l'endroit où je suis passé. Parce que ça arrive qu'il y en ait plusieurs. Non là c'est bon. Puis je fais autour parce que des fois ils peuvent perdre autour. Une fois j'ai trouvé 5 pièces de 10 centimes dispersées sur 2 mètres carrés. Voilà, donc là il n'y a rien d'autre. Bon bah allez, je continue. Alors là je viens de faire 2 boucles d'oreilles, j'en ai trouvé une première. Et j'ai cherché autour et j'ai trouvé la seconde, la petite sœur. Je pense pas qu'elles aient vraiment de la valeur. Je pense pas que ce soit de l'or. Il faudrait que je vérifie en rentrant chez moi. D'ailleurs, je vais regarder à combien ça sonne sur le détecteur. Ça sera une indication. Ouais, c'est 84, c'est trop. C'est pas de l'or. Ouais, c'est pas de l'or, parce que je suis même à 90. Alors il y a peut-être, c'est peut-être de l'argent. Mais honnêtement, je crains que ça soit même pas de l'argent. Je verrai. Mais a priori c'est pas de l'or parce que c'est trop élevé en indice sur la signature du Deus. Là j'ai quelque chose, mais valeur 65, donc je crains que ça soit une tirette de canette. Ouais voilà. Ouais, c'est ce que je pensais. Alors ici j'ai encore une cible, par contre vous l'entendez pas parce que j'ai le casque. Désolé parce qu'il y a plein de monde autour. Comme vous pouvez le voir, donc je suis en mode silencieux. Mais là, ...84, 85, c'est plutôt bon. 86. Je vais vous faire écouter près du casque. Donc là j'y vais au pointeur. Voilà, c'est là-bas dessous. Je l'ai. Yes, 1 euro. Là j'ai une touche. « 83 c'est plutôt bon. Donc j'y vais au pointeur. Ouais, je suis déjà dessus. Ah bah ouais. 10 centimes. Alors là j'ai fait une touche avec une signature à 71, c'est pas commun. Bah voilà, c'est normal, j'ai sorti ça. 20 pence, 20 pence. Voilà, donc c'est de l'anglais. Ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai filmé le coucher de soleil, j'entendais biper dans les écouteurs de mon Deus là. Et en fait, à mes pieds,
J'avais une 50 centimes qui est sortie, là, elle était juste à mes pieds. Parce que ça arrêtait pas de sonner. Je dis mais c'est incroyable, j'aurais pas une pièce quand même à mes pieds. Bah si. Voilà, alors que j'en ai pas trouvé pendant 1 heure. Et ben pour filmer le coucher de soleil, j'avais les pieds dessus. Ah ben ça j'avais encore jamais fait. 2 slots. Je pensais des zloty. Polska. Là j'avais un signal qui donnait 98, je connaissais pas, je disais qu'est-ce que c'est bien. Et en fait c'est une pièce thaïlandaise. Parce que maintenant je les reconnais, j'en avais déjà sorti 2 la semaine dernière. Mais des petites. Celle-là elle fait 5, donc par contre si elle est en argent, bah, ça peut être sympa. Je rechercherai ça. Tous les matins il y a un tracteur qui nettoie la plage, alors j'en profite qu'il passe pour balancer les merdes que je trouve. Et là notamment cette bouteille, je vais lui balancer dans le... Je vais lui balancer dedans. Hop et voilà. Une merde de moins sur la plage. Là ça sonne. Et à 62. Donc ça, en théorie, c'est très très bon. En théorie, ça pourrait être de l'or. Ouf, oulala. Oh punaise. Alors ça par contre, ben, si c'est de l'or, alors en fait je ne sais pas si c'est de l'or parce que quand bien même la signature est de 62 sur le Deus qui correspond bien à l'or, ça me semble un peu léger dans la main pour être de l'or. Donc possiblement ça ne serait pas de l'or. À voir. Dans ce trou je viens de trouver 5 €, c'est la première fois que je trouve autant et du coup j'ai dépassé mon objectif de 100 € en pièces. Bingo. Alors là j'ai une touche, en général 78 c'est 2 €. Donc là je l'ai dans mon casque, vous l'entendez pas, mais 78 en général c'est 2 €, donc on va voir si ça se vérifie. Et ben voilà, ça se vérifie une fois de plus. Par contre elle est toute cuite, comme toutes celles que je trouve ici sur cette plage. Là j'ai un signal 83, je regarde de plus près, je vois ça. Ah, des clés. Bon ben je vais aller les porter au sauveteur là-haut. Ah, il y a une fille qui a oublié son maillot de bain sur la plage. Pour la première fois je suis en session nocturne. Donc j'ai mon truc qui est lumineux, c'est très bien. Et c'est magique. C'est magique l'océan le soir, comme ça, tard. Il est 22 h. Je trouve encore des trucs. Voilà le résultat de ma pêche. À gauche les pièces, à droite les bijoux et les trucs insolites. Donc en pièces, j'en ai pour 140 €. Et puis à droite, alors bon ça c'est un briquet classique. Ça c'est un étui à briquet, je l'ai retrouvé sur internet avec la marque là, rien que l'étui normalement il coûte 80 balles. Mais là comme il y a les petits crochets qui sont pétés, normalement ça se met au bout d'une chaîne autour du cou. Mais comme là c'est pété, à mon avis ça ne vaudra plus rien. Et au niveau bijoux, alors il n'y a pas que des bijoux, là j'ai aussi des pièces étrangères. Comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai trouvé des bahts thaïlandais. Ça c'est polonais, ça c'est anglais. Donc là j'ai encore ici, c'est encore des bahts. J'ai trouvé une pile bouton, il faut que je la teste, voir si elle est encore bonne. Ça c'est marrant, c'était des centimes de francs, mais alors complètement rincés, hein,
vraiment polis et ils sont super fins. Et ce qui est marrant, c'est que les 3 étaient au même endroit sur une zone de secteur à marée basse, donc je comprends pas comment elles ont pu ne pas s'éloigner plus que ça les unes des autres, ces pièces. Parce qu'à mon avis, elles sont là depuis au moins 40 ou 50 ans, si c'est pas plus, vu leur état. Après, au niveau des bijoux, il n'y a rien de vraiment de valeur. Bon, ça vaut rien. J'ai des petites médailles. J'ai juste... Alors, quand j'ai sorti ça, j'ai cru que c'était de l'or au début, mais en fait, non, c'est de l'acier. Ça coûte 30 ou 40 balles, j'ai retrouvé ça. Parce qu'il y a une marque à l'intérieur. Dans l'anneau, c'est marqué en italien. Je vais retrouver. Ouais, je sais pas si vous voyez, c'est marqué Pura Vida. Voilà, Pura Vida. Donc en fait, c'est une marque de bijoux fantasy. Donc bah, ça vaut rien, enfin c'est pas de l'or, quoi. Ça vaut, je sais plus, 30-40 balles. Simplement, j'ai 2 trucs en argent. J'ai ce bracelet en argent. Mais il est pas très lourd, parce qu'il est creux à l'intérieur, je pense. Donc ça vaut pas très cher. Et j'ai cette bague là qui est en argent. Sinon, le reste, c'est tout du toc. Alors, dans la vidéo, comme je le disais au début, quand j'ai sorti ça, je croyais que c'était de l'or, mais en fait, c'est pas de l'or. Donc, ça vaut presque rien. Voilà. J'ai les boucles d'oreilles que j'avais sorties dans la vidéo. Elles sont là, elles sont jolies quand même. Ça, quand j'ai sorti celle-là au début, je croyais que c'était de l'or. Parce que dans le sable, ça fait bizarre hein, quand on tombe là-dessus. Mais en fait, pareil, c'est du toc. Enfin, c'est du plaqué. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai. Et puis ici, j'ai sorti de l'or. C'est une chaîne en or avec une médaille, avec un prénom dessus. À un moment, il y a une petite fille de 12-13 ans qui vient vers moi, qui me dit j'ai perdu ma chaîne en or. Et du coup, je l'ai aidé à la retrouver. Quand je la retrouvais pas au début, après elle s'est mise à pleurer, elle était avec sa mamie. Et après, je les voyais toutes les deux gratter dans le sable avec leurs mains, un endroit où j'étais déjà passé en détection. Donc ça me faisait vraiment de la peine de les voir pleurer en grattant dans le sable. Et quand je lui ai demandé s'il y avait un prénom, enfin qu'est-ce qu'il y avait au bout de sa chaîne, elle m'a dit il y a une médaille, un genre de truc comme ça avec mon prénom Faustine. Je lui ai dit écoute, là je vais te la retrouver. Et effectivement, j'ai continué de chercher et au bout de 5 minutes, j'ai pu la retrouver. Et j'étais aussi content qu'elle, elles en sont pas revenues. Et après, elle m'a pris dans les bras, elle m'a fait un gros câlin tellement elle était contente d'avoir retrouvé sa chaîne en or parce qu'il y en avait au moins pour 500 balles. Voilà donc le fruit de la pêche de cet été à la plage. Allez, un petit coucou pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Ah ouais, super.